Lire pour que Patrice Nganang soit libéré. Aujourd'hui, mardi 19 décembre, je lis le début du chapitre 21 de La Saison des Prunes, roman de Patrice Nganang paru en 2013. Au matin donc, le brouillard se leva doucement sur le désert. Comme une couverture blanche que l'on retire délicatement, il se défit, laissant partout les débris de la scène de bataille. Les forces italiennes s'étaient retirées avec la nuit. Filoté le constata. En fait, elles avaient été mises en déroute, et ce qui en restait s'était retranché dans le fort d'où elles étaient sorties. Le regard embué devant l'étendue du désastre, le jeune homme ne savait de quel côté tourner son attention, tant la dune était couverte de blessés et de cadavres. Sûrement plusieurs dizaines. Ici, un homme avait le visage déchiré. Là, un autre avait perdu un bras ou un pied. À côté, un autre était à moitié enseveli dans le sable. Celui-ci, surpris dans son camion, avait brûlé avec son engin. Il y avait de la ferraille partout. Le vent qui soufflait recouvrait ici un pied, là un visage. Le Sahara était rapide à avaler les secrets des violences dont il avait été le théâtre. Une seule crainte s'était implantée dans l'esprit de Filoté. Il n'avait pas encore vu Aloga ni Egba. Il passait par-dessus les cadavres, le ventre mangé d'appréhension. Il ne lui venait pas à l'idée que ses compagnons éprouvaient la même chose. Dire qu'ils n'avaient pas l'autorisation de traverser le champ de bataille pour retourner les cadavres. Les ordres des commandants français étaient clairs. Il fallait séparer les blessés des morts, les blancs des noirs et les forces italiennes des alliés. Se retenant de vomir, il dégageait un visage en qui il reconnaissait un gaillard, un type de sa compagnie, dont la face était fracassée. Par exemple, un des corps qu'il retourna était celui d'un homme de Lubangui-Chari avec qui il avait parfois échangé des blagues. Un vertige le prit. Le travail de libération du désert, chacun s'y employait, mais son esprit ne se vidait pas de tous ces cadavres. Il était frappé par le nombre de Noirs tués. Cette guerre, à l'évidence, était devenue un massacre entre Africains. Il n'y avait jamais pensé auparavant. La couleur rouge du chéchia des Askaris italiens le troubla. Elle ne se différenciait presque pas de celle des tirailleurs. De plus, leur tenue blanche était devenue beige au fil des combats dans le désert, comme la tenue qu'il portait lui aussi. Son malaise augmenta encore quand il retourna un cadavre couvert de sable qu'il croyait être un tirailleur, pour découvrir qu'il s'agissait d'un Askari. Sombre de peau, il avait les joues balafrées comme un Soudanais ou un Tchadien. La brume épaisse ajoutait à la confusion. Cela ne l'aida pas non plus. Filoté, non, cela ne l'aida pas, qu'au milieu des cadavres et des débris de camions, il rencontre un tirailleur qui avait manifestement perdu la raison. L'homme, assis comme en position de deuil, se balançait en répétant la même phrase. « Guerre pas bon ». Sa phrase ricochait à travers l'étendue chaotique et revenait occuper l'esprit du tirailleur qui n'aurait même pas su lui répondre. Filoté aurait préféré lui poser une question, lui demander s'il avait vu les tirailleurs de première classe Ebga et Aloga, ses deux compagnons dont il n'avait plus de trace. « Guerre pas bon », disait le soldat. « Guerre pas bon ». La Saison des Prunes, édition Philippe Ray, pages 265 à 267.